Bonjour. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les phénomènes médiatiques et ce matin vous avez choisi de pointer votre télescope sur la nouvelle série à succès de Netflix que vous avez regardée hier, Squid Game. Oui Philippe, car au-delà d'un simple succès commercial, Squid Game, en français le jeu du calamar, est en train de devenir un phénomène tentaculaire à la fois médiatique et sociétal. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien Squid Game est une série sud-coréenne qui vient tout simplement de battre le record du meilleur démarrage de tous les temps sur Netflix. En 17 jours, 111 millions d'abonnés à la plateforme l'ont déjà vu. C'est plus que Lupin et la Casa des Papel réunis. Voilà, ça c'est juste un tout premier chiffre pour vous fixer les esprits. Et maintenant, la partie peut commencer. Alors commençons précisément par la partie qui nous intéresse le plus ici, Philippe, la partie médiatique. Car la série passionne les médias du monde entier qui tentent de saisir le phénomène. Aux États-Unis, CNN a interviewé ce week-end le réalisateur pendant plus de 2 heures. Et en France, Libération y a consacré sa une et ses 5 premières pages avant-hier, après que lundi matin, sur CNews, au détour d'un petit débat sur une enseignante agressée par un élève dans un lycée de banlieue, Jacques Séguéla, jamais en retard d'une fine analyse, a lui aussi évoqué Squid Game pour en dire ça. Mais quand on autorise la série coréenne monstrueuse, C'est quoi c'est aujourd'hui le spectacle préféré des jeunes, celle qui se vend le plus, qui est insupportable à regarder, de violence, de négation de l'humanité, de négation des valeurs, mais finalement on arrive là. Voilà, il a mentionné la violence et la monstruosité des images censées influencer les jeunes et les inciter à taper sur leurs profs. Rien que ça. Alors après avoir entendu ça, il faut, je crois, remettre les Rolex à l'heure. Car oui, Squid Games est une série ultra violente. Oui, elle se vautre allègrement dans l'hémoglobine et le suspense sadique le plus insupportable. Vous avez tué ces gens! Mais non, ça n'est pas pour cette unique raison qu'elle rencontre un succès planétaire. Car ce qui a manifestement échappé à Séguéla, c'est la dimension allégorique de Squid Game. Ça n'est pas qu'une série trashissime, c'est aussi une série qui nous parle d'argent. Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. Et surtout, des ravages que produit sur nos sociétés en crise le fait pour les plus précaires d'entre nous de ne pas en avoir. Le scénario de Squid Game est aussi simpliste que brutal. 456 personnes participent à un jeu pour tenter d'empocher l'équivalent de 33 millions d'euros. Un seul candidat gagne et tous les autres sont tués, butés, massacrés. Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé. Seulement voilà, ces 456 personnes présentent toute une sacrée particularité. Elles sont surendettées. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Elles ont été victimes de la pub, des crédits à la consommation, de la fragilité de leur petit boulot, bref, du monde que des hordes de Séguéla ont bâti pendant des décennies. Car dans Squid Game encore, les candidats ne sont plus que des numéros pendant que ceux qui tirent les ficelles et organisent le jeu portent des masques d'escrimeurs. Ils sont ainsi totalement anonymes, aussi anonymes que les actionnaires des multinationales qui se frottent les mains tous les jours devant les cours de bourse. En fait, Philippe, je crois que Squid Game est tout simplement le brûlot, le plus anticapitaliste du moment. C'est moche, ça éclabousse, ça effraie le bourgeois, mais ça touche tous ceux qui trouvent que la violence sociale qu'ils subissent est bien plus indécente que celle qui pique les yeux du malheureux Séguéla. Merci beaucoup Bruno Donnet, je vous dis à lundi, bon week-end.